Coucou tout le monde, en avant pour la suite de la vidéo sur les boîtes. Donc nous allons faire les casiers. Pour les casiers, il va vous falloir du papier 160 grammes. Je peux déjà en prendre plus, parce que là vraiment c'est sûr, il n'y en a pas assez. Ah ben, c'est sûr que si je m'éloigne et que je continue de parler, vous n'allez rien entendre. Donc je disais en étant à l'autre bout de ma pièce qu'il n'y en aurait jamais assez. Voilà, donc en voilà plus. Allez hop. Ces casiers sont faits d'une succession de boîtes que l'on colle entre elles, tout bêtement. Donc la configuration de base est faite sur 2 étages principaux et un petit étage d'1,5 cm. Ou 1 cm, je sais plus, 1 cm je crois. Et je vais vous donner la dimension des cases et la quantité des cases qu'il vous faut pour faire la même disposition que moi. Et vers la fin de la vidéo, un petit peu avant la fin de la vidéo, je vous expliquerai si vous voulez faire une disposition différente. Alors, premièrement, j'ai déjà perdu mon papier, non mais je te jure. Alors, il vous faut une case de 27,5. Donc, on va faire comme ça. Allez, hop, on commence. 4. Un pli à 4. Un pli à 23,5. Ça, c'est la grande case. Et on coupe à 27,5. Oh, mais je suis fatiguée ce soir. J'ai été crevée toute la journée, incapable de rien faire. Là, je me décide enfin à faire quelque chose, mais je m'aperçois qu'en vérité, je suis épuisée. On va y arriver quand même. Moi, vous allez voir, on va y arriver quand même. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 4. Un pli à 14. Et on coupe à 18. Je vous montre tout de suite comment on gère ça après. Vous gardez le côté le plus long devant vous, donc pas celui-là, qui est tout court, mais le plus long. Le plus long de la boîte, pas le plus... Enfin, voilà, le plus long de votre papier. Et vous coupez le long du trait jusqu'au trait suivant. Jusqu'à ce que votre trait croise un autre trait. Vous faites la même chose en face. Voilà. Pour les boîtes qui sont grandes, c'est-à-dire que cette partie-là est bien plus grande que la moitié de cette partie-là. Donc là, on est d'accord. Hein? Vous épointez un peu le carré que vous venez de créer là en faisant une découpe. Vous faites les 4, évidemment. Puis vous marquez vos plis et vous collez. C'est vraiment pas compliqué à faire. Si vous aviez ancré votre boîte, il faudra aussi ancrer les casiers. Donc vous les ancrez avant de coller parce qu'il faut ancrer principalement l'intérieur. L'extérieur, on s'en contrefiche, ça va être recouvert. Donc il faut ancrer les contours et l'intérieur. Hop, hop et hop. Voilà. Vous collez les onglets à l'extérieur. Alors pourquoi à l'extérieur? Eh bien parce que c'est plus solide. Et ça vous permet de maintenir votre angle, donc l'angle est parfait.
Voilà, là je me cale au fond et il ne peut pas y avoir d'erreur d'angle. Tout bêtement. Hop. Bon, je suis vraiment très fatiguée. Je vais vous faire, si possible, toutes les cases. Mais après, je ferai le montage demain. Voilà. Et on continue. Celle-là, il n'en faut qu'une. La suivante, il en faudra 3. Mais vous en faites déjà 2. Alors, on a dit 18. Donc là, un pli à 4. Un pli à 14. Et un pli à 18. On coupe à 18, pardon. Donc vous gardez bien les petites chutes. Ça vous fait une nouvelle série de baguettes pour votre prochaine boîte. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 4. Ici. C'est étonnant que je fasse pas... enfin, ça peut venir, hein. Mais normalement, dans mon état de fatigue, je devrais faire 12 000 boulettes. Un pli à 10,5. Et vous coupez à 14,5. Et vous recommencez un pli à 4. Un pli à 10,5. Et vous coupez à 14,5. Voilà. Donc pareil, là je prends le côté le plus large devant moi, je coupe ici, ici, là et là. Maintenant, on arrive à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le côté le plus large, non pour l'instant ça va, le côté le plus long, pardon, est toujours plus court que ça, donc tout va bien. Donc celle-là, rien de spécial. Hop, vous les faites, ces deux-là. Il en faudra une troisième, mais la troisième, pour pas gaspiller le papier, on va commencer par plier de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on va faire 4, 10,5 et on coupe à 14,5 et on garde le dernier morceau pour plus tard. Voilà. 4, 10,5, 14,5 et ce morceau de papier, je le garde. Et dans l'autre sens, vous refaites 4, 14, 18. Ok? Ça vous fait les 3 boîtes. Ensuite, il va vous en falloir une. Alors, je vais... ouais, parce qu'en fait, je l'ai déjà faite, moi. Donc, je vous l'explique. Vous pliez à 4, à 6, vous coupez à 10. Et sur le petit morceau, donc ça donne ça. Et sur le petit morceau qui reste, vous faites un pli à 4, un pli à 23,5 et un pli à 27,5. Voilà, celle-là, il n'en faut qu'une. Parfait. Suivante. Celle-là, il en faut 2. Et manque de bol, elle ne rentre pas terriblement dans... Les deux ne vont pas sur la même feuille. Donc, un pli à 4. Un pli à 9. Et on coupe à 13. Voilà. Et ça, on le garde, ça nous servira à faire l'entourage à la fin. Et dans l'autre sens, un pli à 4, un pli à 23,5. Alors, 4. « 23,5. Et 27,5. Je suis bête, j'aurais dû vous parler de
du choix des boîtes avant. Bon, alors dès comme ça, il en faut 2. Hein, donc, vous prenez une deuxième feuille et vous faites la même. Après, celle-là, il va en falloir 9. Donc, on va faire 4. On plie à 4, oui. Attends. À 4, à 9, à 13. Et vous gardez le reste pour faire l'entourage ou plus tard pour faire des baguettes aussi. Hein. Voilà. Et dans l'autre sens, on fait 4. Hop. 10,4. Et 14,4. Et on en refait une autre identique. 4, 10,4 et 14,4. Vous faites ça 4 fois, donc vous aurez 8 boîtes identiques. La 9e, vous la faites dans celui-là. Donc celui-là, il fait ici, il fait la bonne taille. Donc là, on va faire 4, 9, 4. Hop. 9 et 13. Voilà. Ça vous fera des petites baguettes. Et dans l'autre sens, on fait 4, 10,4. Et 14,4. Voilà. Et vous avez presque toutes les boîtes. Maintenant, ici, il vous en faut une avec un pli à... comment j'avais fait? Parce que j'avais changé quelque chose, mais je ne sais plus de quel côté. C'est là. 23 et 3, 6. Oui, donc 1,5. Un pli à 1,5. Un pli à 3. Un pli à 23. Un pli à 24,5. Et un pli à 20, on coupe, pardon, à 26. Et voilà de quoi faire une ou deux baguettes. Dans l'autre sens, un pli à 1,5. Et un pli à... Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai fait le côté à 20. Je suis perdue. Oui, donc là, il me faut 19,5. Donc, ça fait 21, c'est bien ça. Un pli à 21. Je croyais que je m'étais trompée, mais non, mon bout de brouillon est bon. Ah ben non, 21, c'est la taille, donc c'est pas de pli. Et ensuite, vous prenez une de vos chutes, là, et vous refaites à peu près la même chose. C'est-à-dire que là, vous faites 1,5, 3... Mais non. Mais non, n'importe quoi. Pas 1,5, oui. 1,5, vous savez quoi? Je ne sais plus ce que je fais. 1,5, 21,5. 21,5 et 23. Vous coupez.
Je crois que c'était pas la peine. Je crois que je suis en train de faire des onglets de deux côtés. C'est pas très grave. Et là, vous faites un pli à 1,5. Et vous coupez, allez, on va couper à 3. Comme ça, on va pas s'emmerder. Voilà. Allez, celle-là, on va la monter tout de suite parce que je crois que j'ai fait des onglets en trop. Donc, ici et là, vous coupez. Pareil de partout. Là, non, puisqu'il n'y a pas d'onglet. J'allais faire une bêtise encore. Ici, c'est un onglet de collage, donc vous les pointez légèrement, le dernier. Et le tout petit carré, vous les pointez très, très légèrement. Voilà. Celui-là, c'est pas un onglet de collage, vous ne les pointez pas. Donc là, celui-là, je l'enlève en les pointant un peu. Le petit carré, je les pointe tout petit tout. Vraiment pas beaucoup, parce que sinon, il va nous rester 2 mm de papier. Et là, j'ai pointé un peu le premier, mais pas le deuxième, hein, surtout. Voilà. Je marque mes plis. Eh ben non, j'ai bien fait de faire des onglets de collage. Comme quoi, des fois, je sais plus ce que je fais. Là, je pense que j'ai de la fièvre. Je suis en t-shirt, en plein hiver, avec puis sans manches, rien du tout, sans aucun chauffage, avec la fenêtre de la pièce où je suis est fermée, mais les fenêtres des autres pièces sont ouvertes. Et moi, j'ai chaud. On va chercher à comprendre. Là, je colle mon onglet à l'extérieur. Ben, j'aurais pu faire ça avant. Cette partie-là, vous allez la coller sur elle-même. C'est d'abord parce que j'avais du papier en rab au bord, et comme ça, ça me permet de consolider un peu. Si mon papier avait été plus grand, je l'aurais fait des deux côtés, mais ce n'est pas le cas, je le fais que d'un, et puis ça ira très bien. Mais voilà, ça consolide un peu ce côté-là. Après, ici, je colle mon onglet là. Et ici, toi. Là, je fais pareil. Et après, tout ça sera recouvert encore de papier scrap pour que l'effet colle plus papier durcisse tout ça. Parce que là, pour l'instant, c'est que du 160 grammes, donc ça a l'air très mou. Voilà. Et ici. Ce petit bout, là. Donc, vu que là, on a 1,5 et 1,5, je ne saurais pas dire, mais mon, mon pli, il n'a pas l'air super droit. Je vous jure. C'est moi qui vois pas bien ou il n'est pas droit? Ouais, ça a l'air... Allez, la règle par terre. Donc là, vous coupez au milieu. Il y en a un que vous supprimez, tout en épointant en même temps l'onglet de collage. Et ici, le petit onglet carré minuscule qu'on garde, on les pointe très légèrement. Ah, mais j'ai pas pensé, il fallait que je colle ça avant. Le but, c'était que ces onglets soient un peu collés là-dedans. Ben, c'est pas grave, ils ne le seront pas. Rien n'est grave. Ils seront renforcés par le papier de scrap qui sera collé, donc c'est pas un souci. Là, je mets de la colle sur la partie qui a été épointée, qui est donc un onglet de collage. Maintenant, je la colle ici, dessous, bien à ras. Voilà.
et je viens coller les onglets ici. Alors que franchement, tu vois, pour une fois, je les aurais mis au milieu et je rabattais ça dessus. C'est ce que j'ai fait la première fois. Mais là, ce soir, je suis fatiguée et je fais n'importe quoi. Voilà. Peut-être que si je vous le dis 250 fois en 10 minutes que je suis fatiguée, ça va peut-être m'enlever la moitié de ma fatigue. Non, c'est pas possible? Ah, c'est dommage. Et voilà une des cases. Donc après, vous montez toutes les autres cases et moi, je vais vous montrer mon dessin. Alors, hop, je ne vais pas tout vous montrer. Il y a un étage. Non, mais je vais vous montrer même carrément plutôt les cases elles-mêmes. Alors attendez, laissez-moi 2 secondes, je vais chercher ma boîte qui est ici parce que j'en ai fait plein d'autres depuis. Oh, ben, je vais prendre la pile complète, hein, comme ça vous verrez tout. Voilà. Alors j'ai fait celle-là. Hop, voilà les couleurs. J'ai fait 2 petites tounes dont vous aurez le tuto demain parce que les 2 petites vont pile poil sur une grande. Comme ça, quand on les empile, ça fait propre et net. Je vous montre si j'y arrive. Voilà, les 2 petites font pile poil la taille d'une grande. J'ai refait une autre grande. Hop. Et voilà la toute première avec des cases. Alors voilà cette grande case qu'on vient de faire. Vous voyez qu'elle est déjà moins molle là, hein, maintenant qu'elle est toute renforcée. Là, elle me sert à mettre les cartes. Voilà. Puisque moi, je n'y range pas du matériel. Moi, j'y mets un projet en cours. Un projet commencé et pas fini. Hop. Ensuite, vous avez un autre étage qui est comme ça. Et c'est là que je veux vous dire que soit vous pouvez mettre que des grandes cases comme ça, puisqu'elles font toutes la même largeur. Soit vous pouvez mettre que des petites. Donc à ce moment-là, la petite, c'est celle où on en a fait 9. Mais dans ce cas-là, il faudrait en faire 3 ou 6 de plus. Et ne pas faire ces 2-là. Donc à vous de voir. Et si ça vous arrange, je peux aussi vous faire le calcul là d'une grande boîte. Sans cette séparation là au milieu, si ça vous arrange. Voilà. Et en dessous, voilà ce que ça donne. Donc vous y mettez les... Moi j'ai mis ça, mais en vérité c'est pour mettre du ruban. Ici vous y mettez des flacons. Alors j'ai mis n'importe quoi, hein, c'est pas du tout pour ce tuto. Ça c'est de la neige et je compte pas mettre de la neige sur le papier élégance. Vous y mettez les encres que vous avez choisies et puis les décors, etc. Voilà. Et là pareil, des décors, des accessoires, ce que vous voulez. Je trouve que j'ai peut-être un peu fait trop de petites cases et pas assez de grandes. Donc je me dis que peut-être là, j'aurais mieux fait de faire une longue, par exemple, et puis ici une grande, sans ça au milieu. Ça aurait été plus futé. Donc je peux vous donner la dimension de la grande et à vous de voir ce que vous faites. Après, si c'est pour ranger du matériel et que c'est justement une boîte où vous allez ranger que des petits trucs comme ça, ben vous avez intérêt de vous faire que des petites cases. Voilà. De partout, y compris, je ne sais plus quelles sont celles. Ça fait la même taille que ça, je crois. Il me semble, je dis pas de bêtises. Faites voir que je vérifie vite fait. Oui, ça c'est la même taille que ça. Donc ici, au lieu de mettre une grande, on pourrait mettre 3 comme ça. Voilà. Donc si c'est pour ranger du matériel, franchement, je vous conseille de mettre que des petites cases. Et si vous ne mettez pas des choses, des bouteilles là qui dépassent, etc. Là, au lieu de le faire court comme ça, cet étage, vous pouvez le faire plus long en rajoutant 3 cases comme ça et une case longue pour y mettre, je sais pas moi, des crayons, des pinceaux, ce que vous voulez. Voilà. Donc vous pouvez faire encore là 3 plus une longue ici. Et du coup, si c'est pour y ranger du matériel, celle-là ne vous est peut-être pas tellement utile. Bon, dans ce cas-là, vous la faites pas et puis ça ira très bien comme ça. Voilà, je vous ferai peut-être, c'est pas peut-être, c'est sûr, parce que j'en ai besoin. Je vais vous refaire dans une de mes boîtes, là, je vais vous faire des cases spéciales pour mettre le heat gun et les poudres d'embossage, l'encre spéciale embossage, etc. Elle est là, mon encre. Voilà.
Donc tout ira dans la même boîte parce que pour l'instant j'en ai éparpillé un peu de partout et finalement c'est pas pratique parce que quand on embosse, eh ben, on a besoin de son matériel d'embossage et le reste du temps on ne s'en sert pas du tout du matériel d'embossage, donc il n'y a aucun besoin qu'il soit éparpillé dans d'autres tiroirs. C'est mieux qu'il soit tout au même endroit. Voilà. Donc je ferai une boîte spéciale avec le heat gun, toutes les poudres d'embossage sur 2 étages, etc. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous laisse faire vos cases. Et demain, on passe au montage. Si vous avez envie, là, d'une grande, alors vous ne faites pas... C'est lesquelles? Vous ne faites pas celle qui fait... Pidam, elle est où? L'avant-dernière que j'ai faite, celle qui fait 4, 23,5, 27,5 et 4, 9, 13. Où je vous ai dit il en faudra 2, c'est ces deux-là. Dans ce cas-là, vous ne les faites pas. Et à la place, je vous donnerai la dimension d'une seule. Voilà. Si vous voulez beaucoup de petites cases, ben vous en faites 6 comme ça au lieu d'en faire 3. Et là, vous en faites 0 comme ça. C'est la plus grande, la première qu'on a faite. Et si vous êtes perdu, vous m'envoyez un message. Si vous n'avez pas compris, parce que je reconnais que là, je suis fatiguée et que mes explications sont probablement pas super claires. Donc, si vous êtes perdu dans ces explications et que vous avez besoin de petites modifs sur la taille des boîtes, vous m'envoyez un message. Et vu ma fatigue d'aujourd'hui, demain matin, je risque de ne pas vous répondre. Je vais être dans le potage. À mon avis, il faut que j'arrive à dormir. Mais je vous répondrai dans l'après-midi en tout cas. Voilà. Et puis, je m'aperçois qu'en plus, Messenger me perd des messages. Quand je ne réponds pas tout de suite, il me les empile au fin fond de nulle part. Et des fois, je découvre quand on m'envoie un nouveau message qu'il y avait un vieux message qui datait d'une semaine avant et que je n'avais jamais lu. Donc, si jamais vous voyez que je ne vous réponds pas dans un délai un peu raisonnable, bon, si je ne vous réponds pas dans l'heure, c'est pas bien grave. C'est normal, je suis peut-être occupée sous la douche, en train de cuisiner ou n'importe quoi. Si par contre, je ne vous ai pas répondu dans les 2-3 jours, n'hésitez pas à me renvoyer un message. Ça veut dire que soit je vous ai zappé parce qu'en ce moment, j'ai pas de cerveau, ce qui est très possible, soit tout simplement, j'ai pas vu le message la première fois et il s'est empilé au fin fond de nulle part. Voilà, donc dans ce cas-là, vous n'hésitez pas à me relancer. Ça me vexe pas qu'on me dise, dites donc, tu m'as pas zappé par hasard? Ben non, oui, je t'ai zappé, ça m'arrive. Voilà, je vous laisse, à bientôt, bye bye.